Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, là quand même avec mes fils, il y en a un des deux, en tout cas, je sais pas lequel, mais il y a un petit problème d'addiction. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as pris conscience que l'addiction était un problème? Bah, ça oui, ça fait longtemps, ouais, que j'avais remarqué qu'il y avait un petit problème avec les enfants Ouais. et que, ça tournait plus rond, en fait. Au collège, que ça se passait plus comme avant. Donc ça a été le 1er déclencheur pour moi de me dire: «Il se passe quelque chose». Mmh. C'était quoi les signes alors, du coup? Bah, les signes, c'est que, un de mes fils, il passait de premier de la classe à, redoublement à la fin de l'année, quoi. Ouais. Donc ça change tout, hein, pour une, personne. Quand on commence par exemple, à fumer du cannabis, ben, ça enlève la motivation, ça enlève, la raison quelque part. Ça fait sortir en fait de sa voie, qu'on a envie Ouais. de choisir. Et du coup, alors quand tu t'es retrouvé face à ça, c'était quoi ton premier réflexe? Comment ça s'est déroulé? Bah, bien sûr, hein, comme, n'importe quelle maman, j'ai essayé de l'aider et bah, ça a été quand même, pas facile au début, hein. C'était un parcours du combattant parce qu'au début, ils cachent, ils essayent Mmh. de pas montrer la vérité, ils essayent de montrer qu'ils vont bien et c'était pas le cas. Donc pendant plusieurs années, en fait, hein, j'ai essayé, j'ai été consultée avec lui. C'est Mmh. comme si je faisais les consultations avec lui, voir des addictologues, des psychologues, des médecins spécialistes à l'hôpital, voir un peu tout ce qui existait, tout ce qui pouvait se faire pour, aider, mon fils. Et en fait, il était, je pense, vraiment dans le refus au début, dans le déni, il voulait pas, il s'amusait un petit peu avec moi et Mmh. avec toutes les personnes, qu'il allait voir et à un moment donné, ça a commencé à devenir vraiment sérieux parce qu'il a été exclu Mmh. des différents, lycées où il était passé, où j'arrivais à le faire tant bien que mal, intégrer. À Mmh. chaque fois, il se faisait exclure. Ça après on est arrivé, jusqu'au l'enseignement à distance. Enfin bon, vraiment ça a été compliqué, jusqu'au moment où j'ai commencé à vraiment découvrir toutes les autres possibilités pour aider quelqu'un et donc là, c'est là que j'ai commencé à découvrir, ben, tiens, l'hypnose, des je l'ai accompagné voir des coachs PNL, des coachs, des magnétiseurs, des guérisseurs et cetera et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait Mmh. et c'est là que j'ai voulu explorer, je me dis: «Tiens, là, il y a quelque chose à faire par rapport à ça» et c'est là que j'ai commencé mon parcours, très rapide, de formation où je me suis formée vraiment à toutes les techniques qu'aujourd'hui, je pense qui sont les plus puissantes aujourd'hui pour aider au changement rapide. Mmh. Parce qu'au début, ouais, tu t'es dit, la première approche, celle qui était classique en fait avec les médecins, c'était Bah, quoi? oui, C'était des pour moi, médicaments? bah, oui, donc il proposait des médicaments, donc là, lui, il voulait pas. De toute façon, c'était le rejet complet. J'ai même été, consulter après des consultants maïotiques, hein, donc pour me dire: «Ben, tiens», et là, c'est pareil, il se moquait un peu de tous ces gens, Mmh. qui essayaient de l'aider. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas que évidemment, tout ce qui est, traditionnel, au début, on a envie de passer par là, on a envie qu'ils nous aident, mais ça n'allait pas, que ce Mmh. soit dans des structures, vraiment faites pour les adolescents, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en libéral. Il n'y avait vraiment rien qui passait, il y a rien qui marchait, quoi et même, je veux dire, même quand on va voir des personnes heu, qui se présentent, comme, des personnes pouvant vraiment aider, Mmh. parfois ça marche pas non plus. C'est pour ça, quand je dis, consultant en maïotique, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est accouche-toi, Mmh. toi-même de ce que tu as envie d'être» et ça n'a pas marché non Ouais. plus cette façon de faire et c'est là que je me suis dit: «Tiens, il faut vraiment passer pas par le conscient». C'est là que j'ai pris conscience que justement, avec le conscient, on peut rien faire en fait. C'est vraiment l'inconscient qui est le maître de tout, chez un être humain et là, j'ai commencé aussi à m'intéresser aux neurosciences. Mmh.
Ok. Voilà. Et du coup, donc en fait, tout ça, ce parcours, c'est parce que ce que tu as vu et ce qui ne fonctionnait pas, ça fonctionnait pas dans la durée, c'est ça? Parfois, c'était des choses qui marchaient, mais pas Bah, longtemps, où il y avait des rechutes ou des choses. disons que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le changement, ça se crée grâce à un déclic. C'est quelque part, on peut l'avoir tout seul aussi parfois, Mm. hein. Tiens, j'ai le déclic, tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est exactement ça. J'ai une intuition et voilà, je vais m'y tenir. Et quand il y a le déclic, eh ben, la personne, elle va commencer à changer. Tant qu'il y a pas le déclic, tant que c'est juste des paroles, voilà, des conseils, ça sert à rien, en fait. On Mm. peut parler, et là, je l'ai bien vu, on peut parler des jours, des semaines, des mois, des années, ça sert à rien. En fait, il faut pas atteindre, le conscient et c'est là que quand j'ai appris grâce aux neurosciences, aux nouvelles découvertes, des neurosciences que 97 de tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est l'inconscient et 3 Mhm. c'est le conscient. C'est-à-dire vraiment, c'est très peu en fait, hein, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on est. En fait, c'est notre inconscient depuis notre, naissance, depuis même qu'on est dans le ventre de notre Mm. mère. Et là, j'ai justement, moi, eu un déclic et je me suis dit: «Ben, tiens, c'est là qu'il faut explorer» et c'est pour ça que j'ai vraiment commencé à explorer toutes les techniques qui vont utiliser l'inconscient et qui vont faire du travail en changement rapide. Mm. Vraiment quelque chose, où ça va rapidement, quoi et comme je te dis, créer un déclic, heu et c'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui va changer, chez l'être humain, quoi. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que du coup, là, tu as pris conscience effectivement que la partie inconsciente était majeure. Mmh. Et après, du coup, tu es passé aussi du travail sur ton fils à d'autres personnes. C'était quoi le moment? Mmh. Ouais. En fait, moi, j'étais déjà aussi dans mon processus de reconversion professionnelle, hein. Ça fait quand même là, Mhm. pas mal d'années que j'ai suivi ce processus et pareil, hein, pour moi, il y a eu un déclic en Mm. me disant: «Ça y est, je pars, je passe à autre chose». Et là, j'ai vu que j'étais, vraiment sur mon chemin de vie et il y a eu on va dire quelque part, cet accident familial. Pour moi, je considère ça comme un accident, mais en même temps, voilà, une opportunité Mm. de me dire: «Ben, là, il y a quelque chose à faire dans ce domaine» et j'ai pu rencontrer énormément de monde qui était concerné, en fait, par ce sujet. Bon, là, c'est le cannabis, mais il y en a, ça peut être l'alcool, c'est les drogues, c'est le tabac. Le tabac, ça tue, hein, faut pas Mm. oublier, Mm. tous les jours et donc et là, je me suis vraiment intéressée à tous les processus et j'ai voulu me former vraiment, dans tout ce qui était possible avec des techniques, qu'on appelle, alternatives, des nouvelles techniques de changement. Même si c'est pas nouveau, hein, on va dire, par exemple, l'hypnose, ça existe, l'Égypte, ancienne utilisait l'hypnose, hein, on le voit, hein, sur Mm. les différents papyrus et cetera. Donc c'est pas nouveau, mais en même temps, il y a beaucoup de techniques qu'on a découvertes là, au XXe siècle, Mm. comme EFT, Emotional Freedom Technique, le MDR, c'est pareil, c'est une nouvelle technique qu'on utilise aujourd'hui pour les traumatismes. Et donc tout ça a fait que c'est là que pour moi, le chemin c'est vraiment accéléré parce que j'ai suivi tout ce parcours par moi-même. Personne ne m'a dit: «Va par là, va Mm. par là». Par moi-même, les choses se sont ouvertes et j'ai vu que ça fonctionnait. Et donc, du coup, tu as commencé à l'utiliser effectivement avec tes clients, c'est ça? J'ai vraiment voulu me spécialiser dans ce domaine et au début, eh bien, c'était beaucoup les fumeurs qui venaient à moi. Donc j'ai vraiment, accompagné beaucoup de fumeurs à se libérer du tabac, de la clope et cetera. Donc énormément, énormément, énormément de fumeurs. Donc j'ai appris beaucoup aussi, hein, à chaque fois que je me suis intéressée à un sujet, j'ai été à fond dedans. Mhm. Et puis après du tabac, ben, on est venu me voir pour l'alcool. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé aussi avec les personnes qui sont dépendantes à l'alcool. Et puis le cannabis est venu après aussi.
En même temps, j'avais beaucoup travaillé sur le sujet du cannabis, hein, en raison voilà, de mes deux ados qui étaient addicts, hein. Ça a mis 5 ans quand même pour l'un d'entre eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas la motivation, ça ne peut pas marcher en fait. Il faut vraiment une motivation profonde qui vient justement de l'inconscient, de savoir pourquoi je veux faire ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de changer? Si j'ai pas envie de changer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a, il y a, il y a, il y a rien à faire en fait. Avec une personne qui ne veut pas changer, vous pouvez mettre même, on va dire, Dieu en personne, ça ne marchera pas. Il faut que la personne, elle ait envie de se faire aider, de changer. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer. Et donc, pour mon deuxième adolescent qui a grandi, ça a pris plus de temps parce que lui, justement, il ne voulait pas changer. Quand il a décidé, bah, évidemment, ça a marché. Voilà. Super. Et donc, du coup, en fait, de tous ces apprentissages et toutes ces expériences, tu en as créé ta propre méthode. C'est ça? Il y a un moment donné où tu t'es dit, tiens, là, je vais pouvoir créer mon propre protocole? Bah, disons que c'est avec l'expérience. Ça veut dire qu'au début, j'utilisais que l'hypnose avec mes clients. Et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça marche? Ça marchait avec, on va dire, peut-être 60-70% des personnes. Pourquoi ça ne marche pas avec tout le monde? Et là, je me suis dit, bah, il me faut peut-être autre chose. C'est là que j'ai commencé à rajouter d'autres techniques, des techniques énergétiques, parce que ça fait un tout complet, en fait. Vraiment, c'est... Quand on rajoute tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec le corps que l'esprit, là, c'est encore plus puissant. Et les techniques énergétiques, elles travaillent avec l'énergie du corps. Donc, comme Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle. Ça va aller nettoyer toutes les pensées négatives, les émotions négatives et toutes les croyances limitantes. Et avec l'hypnose, ben, on peut le faire, ça prend beaucoup plus de temps. Alors que là, c'est vraiment du changement rapide, hein. Il le dit, Bruce Lipton, il en a beaucoup parlé de cette technique d'apprentissage rapide du cerveau. Et là, on passe vraiment aussi par l'inconscient. Que grâce à ça, en une demi-heure, on peut changer ses croyances. Et après, bien sûr, je me suis formée aussi à d'autres techniques énergétiques qui vont travailler avec le pouvoir des mots et qui travaillent aussi sur l'énergie du corps. La technique des 5 phrases, qui est à l'origine s'appelait la logosynthèse, hein, qui a aussi été découverte après les années 2000. Donc là, on est déjà passé dans des techniques encore plus évoluées du 21e siècle. Donc, évidemment, tout ça, ça évolue. Là, on va dire que maintenant, ma méthode, elle s'est stabilisée. J'en ai choisi 12 techniques. Et par exemple, je me suis aussi formée à la sophrologie. Pour moi, ce n'était pas assez rapide comme changement. Enfin, ça ne créait pas de changement rapide, ça crée beaucoup de bien-être, de relaxation, mais pas assez de changement rapide. Et moi, j'ai besoin des techniques de guerrier, c'est-à-dire du changement rapide et du dégommage rapide. J'aime bien dire dégommage rapide parce que ça parle beaucoup aux gens. Voilà, on dégomme et on passe à autre chose. En fait, ça veut dire que tu es allé piocher un petit peu dans toutes les techniques, le meilleur, le plus efficace, et tu en as fait la synthèse de ce qui est le plus efficace. Exactement. Donc, je me suis formée dans plusieurs écoles d'hypnose, plusieurs écoles de PNL. Hein. La PNL et l'hypnose, voilà, on va dire que c'est deux sœurs jumelles, hein, qui travaillent avec les mêmes techniques inconscientes, peut-être d'une manière différente. Et la PNL, on va dire que c'est de l'hypnose rapide. Et donc, plusieurs écoles d'hypnose, plusieurs écoles de PNL, plusieurs écoles pour tout ce qui est technique énergétique. Hein, parce que dans les techniques énergétiques principales que moi j'utilise, il y a l'EFT, il y a Matrix Reimprinting, qui est la suite, qui va plus loin pour traiter les traumatismes. Et puis, il y a la technique des 5 phrases, qui est hyper puissante. Pourquoi? Parce que... elle permet, et donc ça, on va dire que c'est mon fer de lance dans ma méthode, elle permet de se détacher de tout ce dont on veut se détacher. C'est-à-dire, par exemple, d'une personne. Souvent, les gens n'arrivent pas à se détacher quand il y a une rupture ou un deuil. Ils n'arrivent pas à faire ce détachement. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, on est encore attaché. Donc ça, c'est très facile à le faire avec cette technique. Donc d'une personne, d'une situation.
par exemple, d'un licenciement ou d'un divorce. Voilà, on n'arrive pas à se détacher de ça. D'une substance, de n'importe quelle substance, ça permet de se détacher, d'un souvenir du passé ou même d'une peur du futur. Parce qu'il y a des gens, ils vivent avec l'anticipation du futur, et là, c'est ce qu'on appelle l'anxiété. Voilà. Et donc, tout ça, tout ce qui est anxiété ou dépression, c'est-à-dire les souvenirs du passé, ça crée de la dépression, et la peur du futur crée de l'anxiété. Donc, tout ça, stress et anxiété, on peut traiter ça avec toutes les techniques que j'ai combinées dans une méthode que j'appelle la méthode Saranakas aujourd'hui. Et on va dire qu'aujourd'hui, il y a très, très peu de gens qui utilisent comme ça un combiné de 12 techniques. Bien sûr, j'ai rajouté des choses comme la cohérence cardiaque, comme la libération du mental pour vraiment libérer les pensées. Souvent, les gens, en fait, ils ont des ruminations. Ils pensent trop et ils font que ça. Et en fait, avant de commencer à faire un travail, il faut vider le mental. C'est comme on va vider la bouteille avant de la remplir par autre chose de meilleur, de mieux. Si c'est déjà pas bon ce qu'il y a à l'intérieur, on va pas boire ça. Donc, on va vider. Et là, on vide le mental. Et là, on va pouvoir reprogrammer les pensées, les croyances, les souvenirs ou même les souvenirs du futur. Les souvenirs du futur, c'est chouette comme expression. Ouais. C'est quoi la technique des 5 phrases alors? Tu peux m'en dire un peu plus? Alors, la technique des 5 phrases, elle a été canalisée donc, par un psychothérapeute, psychologue suisse-allemand. Et donc, j'ai été une des premières, on va dire, j'ai fait partie des premiers Français, il y a une quinzaine d'années, à me former à cette technique. Et je l'ai vraiment adoptée tout de suite. Et ce qui a fait que vraiment, j'ai pu réussir à aider toutes ces personnes fumeuses ou dépendantes à l'alcool ou à d'autres substances. Ou à dépendantes affectives aussi. Il y en a qui sont dépendants à des personnes. Donc voilà, on a tout type de dépendance. Et en fait, il y a 3 phrases qu'on utilise. Je récupère toute mon énergie par rapport à quelque chose. La deuxième phrase, ça va commencer par « j'enlève toute énergie qui ne m'appartient pas, non moi ». Et en lien avec quelque chose. Donc comme on a dit, ça peut être une personne, une situation, un problème, voilà, de ce qu'on veut, ou une substance. Et la troisième phrase, elle concerne les réactions. Qu'est-ce que c'est les réactions? C'est les réactions physiques ou émotionnelles qu'on a pu avoir par rapport à ce problème qu'on veut régler ou traiter ou changer. Et donc, la troisième phrase, elle va concerner les réactions. Donc, je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes les réactions liées à ce problème, cette situation, cette substance, cet objet, etc. Alors, bien sûr, là, je n'ai pas donné les phrases complètes. Mais elles y sont. J'ai écrit un livre sur toute ma méthode qui fait près de 400 pages et qui a passionné pas mal de monde et qui continue encore à passionner. Même les addictologues s'appuient dessus maintenant par rapport à la théorie en fait, que j'ai mise au point. Pourquoi? Parce que en fait, moi, j'ai rajouté une strate sur ce travail par rapport aux addictions, sur ce changement de comportement. Si je travaille que sur le changement de comportement, évidemment, c'est comme si je soigne la plaie de quelque chose, mais je fais rien pour savoir d'où vient cette plaie. Qu'est-ce qui a fait que j'ai une plaie physique ou qu'est-ce qui a fait que j'ai une plaie émotionnelle? Et là, moi, je travaille sur vraiment l'origine du problème, les deux. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui vont travailler ou des méthodes qui vont travailler que sur je change le comportement et tout va bien. Et il y en a qui vont travailler que je travaille sur l'origine et tout va bien. Et en fait, non, il faut travailler sur les deux. Je travaille sur le comportement, sur le changement de comportement, parce que ça, c'est important. Changer sa routine, changer ses habitudes. Et tout ça, on va le faire grâce au changement des pensées, des émotions, des sensations, des réactions.
qui va changer les habitudes, les attitudes et finalement qui va créer un nouveau destin. Et je travaille aussi sur donc, l'origine de la problématique. Eh bien, j'ai remarqué justement avec toute l'expérience, parce que j'ai accompagné on va dire des centaines, je vais dire maintenant, je peux dire des milliers de personnes sur ce sujet. Et on peut dire que ce sujet, il peut s'étendre à tout aujourd'hui, mais en ayant accompagné des milliers de personnes, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait un point commun dans toutes les addictions, c'est soit les traumatismes, soit le trouble de l'attachement. Voilà, parce qu'au début, j'ai cru que c'était que les traumatismes. Mais non, c'est pas que les traumatismes. Il y a quelque chose d'encore plus profond, et c'est le trouble de l'attachement. Donc, en fait, ce que tu me disais, c'est que tu as découvert un peu que la difficulté de l'attachement, c'est ça, c'était un point commun à toutes les personnes que tu accompagnais? Exactement. En fait, même dans le monde de la psychologie, aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on n'en parlait pas du tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une notion de base sur le travail qu'on peut faire avec une personne. Sauf que, évidemment, si on le fait que avec les paroles, ça va pas faire grand-chose. C'est bien, mais c'est pas suffisant de raconter son histoire. D'autant qu'on la connaît pas toujours, en fait. Parce que le trouble de l'attachement va se créer les 2 premières années de la vie. Et qu'est-ce qui se passe les 2 premières années de la vie? C'est là où on va avoir son attachement principal. En général, c'est la mère, et secondaire avec son père. D'accord? Donc, on a 2 figures d'attachement. Et évidemment, si tout va bien se passer, et l'enfant va avoir une confiance infinie en lui si l'attachement s'est parfaitement bien passé. Par contre, si les besoins fondamentaux, les 5 besoins fondamentaux n'ont pas été comblés, c'est-à-dire l'amour, la protection, la sécurité, la reconnaissance de l'enfant dans sa famille et la reconnaissance et le fait d'être en lien avec sa famille et le monde en général, eh bien là, il va y avoir des petits soucis, voire des moyens ou des grands soucis. Et plus l'attachement a été compliqué dans les 2 ou 3 premières années de la vie, bon, on peut aller même jusqu'à 5 années, mais les 2 premières années de la vie sont les plus importantes, les plus fondamentales. Alors, eh bien, l'être humain, il va avoir tendance à l'adolescence, parce que tant qu'on est enfant, jusqu'à 10-11 ans, ça va, tout va bien. On va plus ou moins apprendre à faire le dos rond, etc. Mais à 11-12 ans, dès que l'adolescence, l'enfant commence à devenir autonome, et c'est là que les problèmes commencent. Et l'addiction, elle va être d'autant plus importante qu'elle va commencer jeune et tôt, en fait. Et plus on a eu un trouble de l'attachement important, et plus l'addiction va commencer tôt. Et c'est là que, eh bien, notre rôle, enfin mon rôle, parce que après je travaille avec un grand nombre de personnes, et il y a beaucoup de praticiens qui travaillent avec moi aussi. C'est ce que j'ai appris et que j'enseigne maintenant aujourd'hui depuis un grand nombre d'années. C'est de devenir expert sur la réparation du trouble de l'attachement. Et c'est pas si facile. Et quand on est expert comme maintenant, je peux le faire, et je peux vraiment accompagner ces personnes qui ont un trouble de l'attachement, alors là, tout est possible, et on va guérir les traumatismes de l'enfance, mais aussi les traumatismes de l'adolescent ou de l'adulte. Et alors, ce que tu constates, en fait, c'est que un problème d'addiction, c'est juste une facette d'un problème, et quand celui-ci est résolu, en fait, ça change beaucoup de choses tout autour, c'est ça? Exactement, en fait. Tout ce qui va... en fait, quand on va aborder ce sujet, finalement, la personne, l'addiction, c'est juste une partie de l'iceberg. Et si on va accompagner sur ce sujet de l'attachement, réparer le trouble de l'attachement, alors ça prend du temps évidemment, mais bien sûr avec les techniques d'hypnose rapide, les techniques de travail sur les traumatismes, pour réparer l'enfant qui est en nous, en chacun d'entre nous, eh bien, en fait, ça va rayonner dans tous les autres domaines de la vie de la personne. Ça va
agir sur la vie professionnelle, la vie amoureuse, la vie relationnelle, la vie sociale, sur vraiment. Et puis aussi, ça va agir aussi sur, par exemple, sur l'abondance aussi, l'abondance dans tous les domaines de sa vie. Parce que si on pense qu'on mérite pas, alors forcément, tout ce qu'on croit, on finit par le vérifier. Donc si on croit qu'on mérite pas l'amour, on mérite pas d'être dans l'abondance, dans l'aisance, dans la prospérité, si on croit qu'on mérite pas de réussir professionnellement, et en fait, le cerveau, il est hyper puissant. S'il croit qu'il ne mérite pas, eh bien, les choses, elles vont pas se faire. Par contre, si on génère, si on plante des nouvelles croyances, comme on plante des graines, comme dans la terre, il va pousser des nouvelles croyances, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités pour la personne. Et ça va agir dans tous les domaines de sa vie. Et je le vois vraiment avec le travail qu'on fait avec les personnes, ça guérit à tous les niveaux, même au niveau physique aussi. Ça va agir même au niveau physique, puisque le physique, on sait très bien que c'est du psychosomatique. Si on a développé une maladie, elle vient d'abord de l'esprit avant d'arriver dans le corps. Et voilà. Est-ce que les gens que tu accompagnes, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe? Parce que ce que tu dis, c'est que c'est beaucoup dans l'inconscient. Est-ce qu'il y a une nécessité de comprendre? Est-ce que ça change les choses ou pas? Les gens ont toujours envie de comprendre. Mais évidemment, c'est intéressant de comprendre, mais c'est pas forcément nécessaire. Parce que quand on s'enfonce dans les sables mouvants, par exemple, c'est un peu l'image que j'ai, moi, des personnes qui tombent dans l'addiction, c'est vraiment tomber. Eh bien, est-ce qu'on a besoin de comprendre comment ça marche, les sables mouvants, ou alors est-ce qu'on a besoin d'une main qui nous aide à sortir? D'abord, on fait le chemin pour sortir de là. Si on comprend, c'est très bien. Si on ne comprend pas tout ce qui s'est passé, ce n'est pas forcément nécessaire. Et c'est ça un peu l'erreur, je dirais, qui se passe dans la psychothérapie traditionnelle. On passe des années et des années à comprendre. Des fois, je vois des personnes, elles ont mis 10 ans, 15 ans, 20 ans à comprendre, mais elles n'ont pas changé, en fait. C'est pas parce que j'ai compris l'histoire de mes parents, de mes grands-parents, de ma tante, mon oncle, mes frères, mes sœurs, que je vais changer. Il y a rien qui change, en fait. Ça, c'est le cortex. Et le cortex, il a besoin de rationalité, il a besoin de comprendre. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Et donc, la petite touche supplémentaire qui est nécessaire, elle se... Eh bien, c'est vraiment de revenir justement à l'inconscient. Et l'inconscient, lui, il sait ce qui va pas, ce qui a pas été, ou qu'est-ce qui fait que la personne n'est pas bien aujourd'hui. Et en fait, lui, il détient en fait tous les secrets de la personne. Après, parfois, les histoires, elles ont été transformées aussi. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, on peut réécrire nous-mêmes notre propre histoire dans notre inconscient. Et c'est pour ça qu'on dit on a un inconscient individuel et même un inconscient collectif. Mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle croit, la personne, à l'intérieur. Si elle croit, par exemple, même si c'est pas la réalité, je donne un exemple. Si une personne croit qu'elle a été abusée, si c'est vraiment sa croyance, eh bien, on va travailler là-dessus, même si c'était pas la réalité. Et puis l'inconscient, lui, il va faire ce qu'il a à faire. Parce que, à la limite, nous, on n'a même pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé. Ce qui est génial avec les techniques hypnotiques, les techniques de MDR, les techniques de matrix reimprinting, de toutes ces techniques, ou la technique des 5 phrases, c'est qu'on n'a même pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé. C'est que lui, comme l'inconscient, lui sait, il a une vision précise de ce qui s'est passé. On va dire que dans notre cerveau, ça peut être des images, mais ça peut être des métaphores. C'est pas forcément des concepts comme on pourrait, nous, avoir l'habitude avec notre cerveau rationnel. Mais peu importe, lui, il a une façon de penser ou d'imaginer. Et ce qui est important, c'est que lui, il sait. Et quand on l'aide à réparer ce qui s'est passé,
Lui, la seule chose qu'il a envie, c'est de protéger la personne. Et donc, il est ravi de pouvoir justement se connecter à ce qui s'est passé les 2 ou 3 premières années de la vie. Et même si on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, l'important, c'est qu'il est en train de réparer. Il y a cette capacité parce qu'on a, on a découvert cette capacité du cerveau à se réparer. On appelle ça la reconsolidation mnésique. Ça veut dire que les anciennes connexions neuronales se défont, vont disparaître. Tous les croyances ou les émotions négatives ou même les traumatismes. Et on va reconsolider par autre chose des nouvelles perceptions pour la personne. L'important, c'est que des nouvelles perceptions, c'est-à-dire des nouvelles images, des nouvelles croyances, tout va changer pour la personne. Et du coup, il n'y aura plus de souffrance. S'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus besoin de combler par une substance, voilà, de tout ce qui fait que la plupart, ils me disent, ouais, c'est pour oublier le quotidien, oublier le passé, combler un vide, un sentiment de solitude, etc. Il n'y a plus besoin, en fait, parce que tout va bien. Et quand tu dis des changements rapides, ça veut dire quoi, rapide ? Rapide, alors évidemment, c'est on peut dire, ouais, c'est en un claquement de doigts. On va dire que c'est pas tout à fait ça. C'est rapide par rapport à ce qu'on peut voir dans la thérapie traditionnelle. C'est-à-dire rapide, on peut dire qu'en quelques mois, 3 mois à 6 mois maximum, on va créer tous les changements nécessaires et en fonction de l'objectif ou des objectifs de la personne. Ça veut dire vraiment, on peut créer le changement nécessaire pour changer par rapport à une dépendance, mais on va dire que ça va rayonner dans tous les autres domaines. Donc, en 6 mois, on va dire qu'une personne, elle va pouvoir avoir un nouveau destin, vivre une nouvelle vie, je sais pas, en fait, vivre ce qu'elle a envie de vivre, quoi, vivre ce qu'elle est vraiment, alors que peut-être qu'elle avait mis des années et des années à travailler sur ce sujet. Parce que souvent, ils arrivent à dire, oui, mais moi, j'ai déjà travaillé là-dessus. Oui, mais là, c'est différent. Donc, quand je dis 3 à 6 mois, après, ça veut dire qu'en faisant ne serait-ce que même une séance hebdomadaire, on va créer des grands changements. On peut faire ce même travail dans un séjour en immersion. Et là, on va faire un travail intensif tous les jours, avec des changements encore plus rapides tous les jours. Et puis, sinon, on peut aussi faire ce même travail à distance. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu concrètement comment ça se passe, une immersion avec toi ? Alors, voilà, j'ai créé il y a 2 ans des séjours en immersion totale avec Sarah. Et en fait, ça permet de sortir de son monde habituel pour vivre un nouveau paradigme dans sa nouvelle vie. Alors, comment ça se passe ? En fait, j'ai fait en sorte d'allier le travail sur le corps et sur l'esprit. Donc, en général, le matin, on travaille, on va faire... Enfin, c'est plus du plaisir que du travail. C'est-à-dire qu'on va remettre le corps en confiance. Comment remettre le corps en confiance ? Par exemple, faire du yoga ou quelques exercices pour détendre le corps, de la relaxation aussi, de la méditation, pourquoi pas. Et ensuite, vivre avec la nature, plus proche de la nature. Donc, faire des randonnées dans la nature ou aller faire des balades au bord de la mer, au bord des étangs, parce que j'habite dans une magnifique région au sud de la France. Et j'ai imaginé ce lieu vraiment pour les personnes qui voudraient complètement déconnecter de leur vie actuelle pour pouvoir retrouver une nouvelle vie, en fait. Et donc le matin, voilà, les gens sont assez tranquilles. Ils vont profiter, bien sûr, des bienfaits de la nature.
du sport aussi. Si les personnes sont sportives, on va aussi mettre un peu de sport un peu plus intensif. Et puis, on peut aussi bénéficier des bienfaits de la mer, c'est-à-dire aller faire des parcours en immersion en thalassothérapie, des parcours marins. Donc, on va bénéficier à tous les niveaux de la nature, de la mer, du sport. Et puis aussi, je suis là, et de la bienveillance de Sarah pour vraiment remettre ce corps en confiance, parce que souvent, on a oublié un peu son corps. Et si on fait du mal à son corps, c'est qu'on a oublié son corps. Donc au début, ça peut paraître compliqué pour certaines personnes de faire des étirements ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, elles vont retrouver du plaisir à retrouver leur corps. Alors, on va allier aussi tout ça à des massages bien-être, et des massages, on va dire même des massages qui vont même un peu plus loin, qui vont révéler aussi les difficultés du corps ou les difficultés même du passé, de l'enfant, etc. Et bien sûr, l'idée, c'est quand même de faire ce parcours thérapeutique. Ça veut dire que tous les jours, il va y avoir une séance approfondie qui va durer entre 2 heures et demie, 3 heures. Ça dépend de ce que la personne est capable de vivre, hein. On va s'adapter à elle. Et donc, chaque jour, on va avancer sur le chemin. Alors, c'est quoi avancer sur le chemin ? C'est... on commence tranquillement déjà à travailler sur le comportement. Qu'est-ce qui gêne le plus dans la vie de la personne ? Et ensuite, au fur et à mesure, on va revenir tranquillement en fonction de l'âge de la personne, revenir aux éléments les plus récents pour remonter, quand la personne est en confiance, aux éléments et à la vie du passé. Et donc, au fur et à mesure, le comportement va changer. La personne va être de plus en plus apaisée, et quand elle va repartir, eh bien, on va dire que ça va être une nouvelle personne, nouveau visage, nouvelle façon d'être, façon de percevoir les choses. On va dire que quand elle arrive, elle est plus ou moins perdue dans sa vie, perdue dans ses relations, perdue dans sa vie professionnelle, perdue dans sa vie tout court, même dans son corps. Et quand elle repart, évidemment, c'est plus la même personne, hein. Et puis, on peut travailler sur tout le chemin de vie de la personne. Chaque événement de la vie va être exploré et transformé. Et du coup, justement, en termes de transformation, tu as des témoignages comme ça de personnes que tu as accompagnées ? Oui, alors, je voudrais partager le témoignage d'une personne qui reste... Ensuite, c'est vrai qu'il y a une amitié qui se crée et qui reste en lien. Et c'est un exemple parmi des centaines, hein. Et il m'a envoyé une lettre de remerciement, voilà, à Sarah, c'est le nom de la lettre. Et je vous lis l'essentiel, hein. En fait, c'est assez court. Et voilà ce qu'il me dit. Alors, c'est quelqu'un, je vais quand même expliquer, c'est quelqu'un qui était vraiment perdu, qui était sur un point de rupture avec ses parents, sa partenaire, sa famille, son professionnel, son domaine professionnel, et qui aujourd'hui, il va très bien, vous allez le voir. Alors, voilà ce qu'il m'a dit. « Je n'aurai jamais les mots pour arriver à décrire ce que ma nouvelle vie est devenue. J'aimerais... » Alors, ça me donne de l'émotion, excusez-moi. C'est là qu'on voit que je suis vraiment sincère, hein, avec les gens. Donc, j'aimerais que chaque journée dure 2 fois plus longtemps afin d'explorer encore plus, m'enrichir, apprendre, fabriquer et comprendre. En février 2023, j'ai été pris en charge par Sarah. Ma vie était brutalement devenue un calvaire après la pandémie. Alternance entre gestion avec l'alcool, craving, pause, reprise, dépression, burn-out dans mon métier d'artiste. Sarah m'a apporté ce que aucune autre structure avait de type post-cure ou XAPA. Un parcours de soins totalement individualisé pour moi,
la prise d'alcool massive connue à partir de 2021 était effectivement la conséquence d'un terrain sous-jacent avec l'alcool, mais surtout de traumatisme. Trauma, comme le dit si bien Sarah. Et c'est grâce à cet accompagnement qui a été mis en place que nous avons pu reprendre, pour reprendre les mots de Sarah, dégommer les traumas. Les techniques hypnotiques utilisées par ces savantes recherches m'ont permis de m'auto-guérir en dehors des points qu'on faisait ensemble après le séjour. Ne serait-ce qu'en répétant certaines phrases, visualiser un voyage parcouru en séance d'hypnose. J'ai au fil des mois retrouvé mon petit être, abandonné, les pris par la main. Et aujourd'hui, à 2 ans d'abstinence, je n'ai qu'un seul regret, celui d'avoir perdu mon temps avant. Mais il n'est jamais trop tard pour avoir le droit de vivre enfin sa vraie vie. Les merci ne suffiront jamais. Ouais, ça te touche, on sent que ça te touche. Ouais. Oui. Parce que après, il me dit merci à cette immense Sarah. C'est ça qui te drive au quotidien, du coup, de changer des vies comme ça? Quand ils arrivent chez toi, en fait, ils sont au bout de quelque chose, c'est ça? Ils sont au bout de leur vie, en fait. Quand ils arrivent, ils sont au bout de leur vie. Ouais. C'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Vraiment aider les personnes à sortir de l'ombre, des parcours traditionnels qu'on leur propose, qui les mettent encore plus à mal. En fait, ce jeune homme qui n'était pas si jeune, mais quand même qui était au milieu de sa vie, donc il avait quand même son père médecin, sa mère pharmacienne, sa femme médecin. Et donc, avec tout cet entourage quand même qui était particulièrement compétent et puis quand même bienveillant, il n'avait pas réussi à s'en sortir avec tous les séjours qu'il avait pu faire en structure hospitalière, avec des parcours de soins, comme il dit, dans l'Exapa. Il n'avait pas réussi. Et là, c'est ce que je disais, ça lui a donné le déclic pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir s'aimer à nouveau, pour pouvoir vivre, en fait. Hein. Et là, maintenant, c'est la nouvelle vie qui a commencé pour lui. Et évidemment, hein, moi... alors, il y en a plein d'autres comme ça, mais c'est vrai que son parcours m'émeut parce qu'il a été remarquable dans sa motivation à vouloir changer. Il voulait y arriver, hein. Il voulait y arriver. Il avait tout essayé, en fait, avant. Et il n'avait pas réussi. Et en fait... alors, bon, bien sûr que parfois, c'est nécessaire, mais parfois, les médicaments, ça comment dire, ça crée une lobotisation chimique, on va dire, du cerveau, et qui permet plus, en fait, d'être soi-même. Il pouvait plus avoir sa vie d'artiste parce que les médicaments l'empêchaient de pouvoir ressentir à nouveau des émotions, de pouvoir ressentir la joie, l'amour, le bien-être. Et au fur et à mesure, et en fait, c'est vrai que ça rajoute, comme on dit, un pansement sur quelque chose qui n'est pas guéri. Parfait. Voilà. Super. Désolée, hein, ça me crée chouette. Beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que j'en ai plein comme ça en tête. Et à chaque fois qu'on m'envoie des messages comme ça, c'est sûr que c'est ça mon moteur. Ça me porte et ça me donne envie de continuer et de vouloir accompagner toutes ces personnes qui en ont besoin et qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que j'existe, en tout cas que la méthode, elle existe et qu'elle peut les aider. Alors voilà, j'avais envie de le faire savoir aujourd'hui. Parfait, super. Eh ben écoute, ce sera le mot de la fin. On s'arrête là-dessus, génial. Ouais.